Nous, de la part d'un Bénin, saluer un peu les élections que nous avions au niveau du CNPA et de l'UPMB qui ont renouvelé leur mandat. Je vais parler des présidents. Nous avons tous suivi un peu les quiproquos qui ont surgi, qui ont souvenu lorsque l'UPMB va être mis en place. C'est vrai que ça nous permet de tirer les conclusions pour que jamais ça n'arrive. À cet effet, je voudrais souhaiter que les assemblées générales se fassent, les assemblées générales ordinaires se fassent pour que, aux élections électives, la liste électorale des gens qui sont véritablement des membres d'associations ne souffrent pas, pour qu'on n'ait plus à regretter ce qu'on a connu en 2022. Mais le fracas et le fatras de 2022 n'est que la résultante de 2019 et de 2015. Car 2022 a été, disons, la cristallisation de tout ce qui se passait depuis. Je salue également le retour de mon ami président CNPA, Évariste Kodonou, qui aussi a été secoué par une crise interne. Et je crois que pour ces crises-là, nous devons tout faire pour avoir la possibilité de nous entendre, de nous écouter, pour éviter qu'on en soit là. Je crois que ceci étant passé, les fêtiers se sont mis très vite ensemble. C'est pourquoi je voudrais saluer un peu leur démarche commune à travers l'Assemblée spéciale qui a amené à l'installation de l'ODEM 9e mandature. La partie Bénin estime que si l'option de la NIP ne marche pas, il faut que la HAB revienne à la tradition. Parce que ce n'est pas la première fois que la carte de presse est délivrée au procès des médias. C'est la 3e ou 4e édition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la 4e édition, qui est une édition de numérisation de la carte, ne procède pas avec la NIP, il faut que la HAB revienne à l'option ancienne pour délivrer la carte professionnelle. Première proposition. La deuxième que la PADAM fait, c'est les fonds dont tu as parlé, je crois, un conseil à la HAC. Si c'est le fonds, si c'est le plan de fonds qui se pose, non, ne doit pas se poser puisque les requérants ont déposé chacun 5 000 francs au trésor public. Et par conséquent, la HAC, la PADAM Bénin souhaite qu'il y ait une sorte de réunion tripartite entre le président de la HAC, le DG de la NIP, le ministre des Finances, pour trouver un modus operandi ou un modus vivendi pour que la carte soit disponible. Ça suffit quoi? Si l'entente est de mise et que l'accord est de mise, il suffira seulement que la NIP soit payée par le trésor public après avoir réalisé les cartes qu'ils ont mis à disposition de la HAC et qu'ils les donnent aux professionnels. Je crois que ce sont ces solutions-là qu'il est bon d'avoir et demander que la HAC, le ministère des Finances et la NIP puissent se mettre ensemble en lien avec la presse entière, les personnes ressources qui peuvent intervenir et les fêtiers pour que cette solution soit véritablement trouvée. Que cette journée ne doit pas être une journée de plus, c'est une journée au cours de laquelle nous devons réfléchir par rapport aux conditions de travail et de vie des professionnels des médias de notre pays, histoire de mettre surtout en exergue les réformes lancées il y a de cela quelques semaines par le chef de l'État qui veut voir de véritables entreprises de presse dans notre pays, comme cela se passe ailleurs, en tout cas dans les grandes démocraties dans le monde entier. Pour finir, je voudrais lancer un appel à tout le monde, que nous soyons quand même vigilants et que nous soyons toujours déterminés à ce qui concerne l'exercice de ce métier dans notre pays, afin que nous continuions de jouer le rôle qui est le nôtre dans la cité, en tout cas le rôle qui est de collecter les informations, de les traiter et de les livrer au public qui ne demande pas mieux.